Salut à tous, aujourd'hui je reviens avec une page de scrap, c'est ma version donc du lift que je vous propose ce mois-ci pour le challenge sketch et ou lift du mois de mai. Donc je vous mets un aperçu de la page à lifter. Alors pour ma version, je vais utiliser le combo dice et tampon de chez Action que je vais coloriser à l'aquarelle et j'ai découpé ma photo grâce à un die rond acheté sur AliExpress. Donc comme vous l'aurez compris, c'est une page réalisée à moindre coût. Franchement, c'est top. Alors pour la colorisation, je vais utiliser des Neocolor 2. Donc c'est un support que j'aime beaucoup. La pigmentation est folle, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Néanmoins, pour la colorisation de ces fleurs, j'ai décidé d'y aller par Simoni pour obtenir une colorisation douce et harmonieuse. Donc vous allez voir par après le résultat que ça donne. Alors j'utilise mon tapis anti-adhésif en téflon de chez Caramel Studio. Alors c'est un support donc pour réaliser les patouilles, la colorisation, et c'est vraiment super car en un coup d'essuie-tout et un peu d'eau, on nettoie le tout très facilement. Voilà, donc je vous en parle parce que une abonnée m'avait demandé des renseignements sur ce produit en commentaire, donc sur une vidéo précédente, et donc je lui ai répondu sans souci. Je lui ai même donné un lien pour acheter ce produit. Donc voilà, je tenais à vous dire que il faut vraiment pas hésiter à me poser des questions en commentaire. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Quand je sais, je vous donne des liens pour pouvoir acheter les produits ou pour pouvoir compléter vraiment la question que vous me posez. Alors là, je m'attaque au fond et pour ce faire, j'utilise toujours les Neocolor. Alors vous pouvez voir que pour diriger l'aquarelle là où je veux qu'elle aille, j'humidifie au préalable ma page en donnant la direction voulue avec un pinceau. Donc vous allez voir par la suite que la couleur ne dépassera pas le chemin obligatoire créé, donc que j'ai fait moi-même. Alors tout comme les fleurs, je veux donner un côté doux et harmonieux à ma page. Donc vous allez voir que le fond va être vraiment très très sobre et très très clair. Mais c'est vraiment ce que je voulais comme effet. Mais sachez qu'avec les Neocolor, vous pouvez faire des fonds fort lumineuses, fort pétants, parce que la pigmentation de ce support est vraiment géniale. Voilà, donc là je passe au tamponnage de fond. Donc je reste dans l'alignement de ma tache de fond. Vous allez voir, je vais vraiment faire tous les tamponnages dans l'alignement du fond, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors donc la photo que je suis en train de scraper, c'est une photo de mon chat Cookie. Alors je ne sais plus si je vous avais déjà montré les photos des chatons que ma chatte, mon chat femelle a eu. Je dis chat femelle parce que chatte ça fait enfin soit, c'est moi qui ai un esprit un peu mal tourné, donc c'est un petit bébé donc qu'on a gardé. Alors je vais vous dire, hein, au départ je disais hors de question, je ne garde aucun chat parce que elle est tombée
enceinte. Enfin, c'est pas comme ça que ça se dit pour les chats, mais voilà, elle a eu des bébés par accident, entre guillemets. C'est notre faute aussi parce qu'on ne l'avait pas encore stérilisée. Et donc quand on a su ça, j'ai dit ben, d'accord, je veux bien m'en occuper, enfin voilà, les faire naître, mais on les donne tous sans exception. Bien évidemment, on se retrouve finalement avec un d'entre eux. Bon, voilà, hein, on fait toujours, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Voilà, c'est ça que je voulais trouver comme expression. Voilà, étant donné qu'elle n'était pas, personne ne la prenait. Enfin, je veux dire, on a déjà trouvé. Il y a une personne qui a pris 2 chats. Mon frère en a pris 1 et une autre personne en a pris 1. Et donc ça c'est la 5e qu'on a gardée. Il y avait quelqu'un qui était venu la voir et qui ne l'a pas pris à mon avis, parce que la couleur ne lui plaisait pas ou quoi, enfin soit. Et donc j'avais trop mal au cœur et mon compagnon aussi m'a un peu supplié pour la garder. Voilà, hein, et on l'a gardée. Je ne regrette pas, hein, malgré tout, parce qu'elle est vraiment choupie. Elle, on l'a fait opérer. D'ailleurs, sa maman aussi a été opérée après avoir mis bas tous ses petits chatons. Voilà, donc comme ça, on n'a plus de soucis, on n'aura plus de chatons. Parce que si je garde un chaton à chaque fois qu'on a une portée, non merci. J'ai pas envie de me retrouver avec 36 000 chats. Alors, je ne pense pas que je vous avais déjà fait l'annonce là sur YouTube. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc notre chatte Nala. J'avais déjà scrappé plusieurs photos d'elle que j'avais mis sur YouTube. Oui, j'en suis presque certaine. Je mettrai dans le petit i, comme ça vous verrez à quoi elle ressemble. Une des vidéos scrappées avec elle. Mais elle n'est plus là malheureusement. On l'avait perdue et on l'a retrouvée quelques mois après. Donc c'est le chien, il tirait toujours au même endroit et donc on se demandait quoi. Et quand on a été voir, c'était Nala qui était... mouru, hein. Voilà, je prends ça sur le ton de la plaisanterie, mais on n'a pas du tout rigolé quand on l'a retrouvée. Voilà, donc c'est bien triste, mais voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement quand les chats sortent. Alors, ce qui est le plus fou, c'est que Nala sortait là où on habitait avant et il y avait énormément de circulation, elle n'a jamais rien eu. Et ici, qu'on se retrouve en pleine campagne, et ben voilà. Alors, on ne saura jamais ce qu'elle a vraiment eu. Parce que, voilà, elle avait juste un trou au niveau de la patte arrière. Est-ce qu'elle s'est fait poquer par une voiture? Est-ce qu'elle s'est fait attaquer par un renard? Parce qu'il y a beaucoup de renards vers chez nous. On n'en sait rien et je pense qu'on ne le saura jamais de toute façon. Donc ça sert à rien de se poser 1001 questions. Voilà, on est super dégoûtés, mais voilà, on essaye d'être plus vigilants maintenant avec nos autres chats. Enfin, la petite là, elle ne sort pas du tout parce qu'elle a peur, tant mieux. Et l'autre, ben, elle a l'habitude de sortir, donc elle continue à sortir, mais on l'a fait sortir par Simonie parce qu'on a toujours peur qu'elle se fasse attaquer par un renard. En fait, Nala était sortie et on ne l'a pas récupérée de la nuit parce qu'on ne la trouvait pas. Et c'est peut-être cette nuit-là qui a été fatale, on n'en sait rien, franchement. Enfin, voilà. Alors, donc, comme vous avez pu voir, j'ai embossé le nom de Cookie avec un marqueur prévu à cet effet. Par contre, là, je fais appel à vous. Oui. Donc, pourriez-vous me dire où puis-je acheter un coussin antistatique? Parce que mon embossage là est vraiment cracra et j'aime pas ça. Voilà, mais je ne sais pas où je peux trouver un coussin antistatique. Donc, si vous pouvez éclairer ma lanterne, ce serait super sympa, franchement. Voilà, donc il y a du partage dans les deux sens. Là, je vous demande help, aidez-moi s'il vous plaît, où je peux trouver un coussin antistatique. Voilà, je sais qu'on peut peut-être en créer nous-mêmes. Je pense que j'avais vu ça une fois dans une vidéo. Je devrais peut-être faire une petite recherche. Mais je ne sais pas du tout quel tissu utiliser et je pense que c'était de la maïzena qu'il fallait mettre. Enfin, soit, dites-moi si je dis des bêtises, hein, mais si vous savez où je peux en acheter, ou alors ce que je peux utiliser pour en créer un moi-même, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions aussi sur ma page en commentaire, je réponds toujours avec grand plaisir. Voilà, donc je vous laisse là avec cette vidéo, elle est presque finie de toute façon. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.